L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal a été créée en 1972 avec pour mandat de sécuriser les économies des États membres et de réduire la vulnérabilité des conditions de vie des populations pour la mise en valeur des ressources hydriques et énergétiques. C'est ainsi que l'OMVS et ses partenaires ont élaboré et mis en œuvre le PGIR. Le programme de gestion intégrée des ressources en eau et de développement des usages multiples est une initiative de développement complète et innovante formulée pour renforcer l'intégration sous-régionale des 4 pays riverains et améliorer les conditions de vie des populations. Il est étalé sur la décennie 2007-2017 et est scindé en 2 phases quinquennales, le PGIR 2007-2013 et le PGIR 2013-2017. Le montant de son financement est de 220 millions de dollars. La sous-composante gestion durable de la pêche et de l'aquaculture du programme a pour objectif d'une part de promouvoir l'utilisation durable des ressources en poissons dans des pêcheries sélectionnées dans le bassin du fleuve Sénégal et d'autre part de développer l'aquaculture locale dans les sites bien définis des 4 pays concernés par le projet, Guinée, Mali, Mauritanie et Sénégal. En plus du renforcement des acquis de la première phase, le PGIR 2 en cours devra apporter des améliorations dans les 5 domaines ci-après. Le renforcement de la capacité opérationnelle des directions nationales de la pêche continentale et de la pisciculture et leur démembrement, la gestion durable des pêcheries, la mise en place des conventions locales de pêche, la valorisation des captures et des produits de la pisciculture, le développement de l'aquaculture et des activités connexes. Nous avons fait un diagnostic participatif dans le cadre d'une étude de caractérisation pour voir le niveau de compétence des acteurs. L'étude de caractérisation a révélé que les acteurs, à savoir les pêcheurs, les pisciculteurs, les marailleurs et les transformatrices, avaient un besoin réel en formation, surtout en organisation aussi. Donc, lorsque nous avons fait la synthèse des résultats de l'étude de caractérisation, nous sommes assis et on a essayé de faire les termes de référence de ces formations. La mission de formation des acteurs de la pêche continentale et de la pisciculture a été confiée au cabinet Lookman West Africa. Son objectif est d'amener les acteurs locaux, pêcheurs, pisciculteurs, marailleurs, transformatrices, charpentiers, y compris les femmes et les jeunes, à une meilleure exploitation des ressources halieutiques et une durabilité des activités socio-économiques de la pêche et de l'aquaculture dans les départements de Matam, Kanel et de Dagana. Lors d'une réunion tripartite, OMVS, Direction pêche continentale et le cabinet lui-même. Donc, ensuite, il s'agit de faire une caractérisation des besoins de formation sur le terrain, en allant séjourner sur les sites et en rencontrant les acteurs eux-mêmes dans les différentes localités pour évaluer un peu les formations qu'ils avaient reçues antérieurement et les besoins identifiés par l'OMVS sur des termes de référence bien précis et voir est-ce que ces besoins identifiés tiennent compte de la réalité du terrain. Et donc ça nous a permis d'ajuster ou de réajuster en fonction des besoins et en impliquant également une composante importante qui était les femmes et les jeunes. 6 modules de formation ont été dispensés dans des thématiques différentes telles que l'organisation des acteurs de la pêche continentale et de la pisciculture, la gestion durable des ressources, la législation et réglementation des pêches, la transformation, conservation et commercialisation, la pisciculture et aquaculture, la communication rurale. Une équipe pluridisciplinaire du cabinet, appuyée par les régionaux et les départementaux des pêches des différents départements, ont assuré les formations. L'équipe d'experts qui a été recrutée par le cabinet Lookman West Africa, qui était très variée, il y avait des spécialistes en organisation, des spécialistes en législation des pêches, des spécialistes en transformation, commercialisation, en aquaculture et en communication. Donc tous ces spécialistes-là ont participé à la formation et donc ce qui a permis quand même aux bénéficiaires de la formation d'avoir eu des apprentissages très variés sur des domaines qui les intéressent.
Les ateliers ont démarré à partir du 30 mai 2016 à Matam, Kanel et Dagana. Les cérémonies d'ouverture ont enregistré la présence des autorités locales, gouverneurs, préfets, sous-préfets et certains élus locaux, maires, adjoints au maire, conseillers départementaux et communaux de plusieurs services techniques, IREF, Eaux et Forêts. Durant toute la durée de la mission, le cabinet Lookman West Africa a travaillé en partenariat avec la direction de pêche continentale DPC, qui est le bénéficiaire principal du projet, ainsi qu'avec l'Agence nationale de l'aquaculture, ANA. La pêche continentale a pour rôle de développer la pêche au niveau des eaux au-delà du continent, c'est-à-dire les fleuves, les lacs, les plaines inondables et les rivières. Donc c'est dans ce cadre que nous avons un partenariat avec l'OMVS pour développer le long du fleuve Sénégal la pêche continentale. L'OMVS a bien voulu nous mettre à notre disposition des fonds pour aménager les structures de pêche et pour former les acteurs de la pêche. C'est dans ce cadre-là que maintenant le cabinet Lookman a bénéficié de ce projet de formation des acteurs. Quand on parle d'acteurs de pêche, c'est toute la chaîne. Tous ceux qui interviennent dans le secteur de la pêche, que ce soit les pêcheurs jusqu'aux transformateurs, jusqu'aux consommateurs, ils ont été formés de la bonne pratique de pêche, bonne pratique d'hygiène et bonne pratique de commerce. Donc pour nous c'était l'essentiel et ça nous aide beaucoup sur le contrôle et la maîtrise de ces acteurs. On a suivi pas à pas toutes les actions, toutes les étapes que Lookman a franchies au cours de ces formations. Donc c'est pour contrôler un peu, voir est-ce que la formation va dans le sens de nos ambitions. Dans le cadre de ces formations, l'Agence nationale de l'aquaculture, par ses services déconcentrés, l'antenne nord basée à Richard Toll notamment, a accueilli la cérémonie d'ouverture, n'est-ce pas, le démarrage, n'est-ce pas, du cycle de formation dans la vallée, avec les autorités. C'est à partir de là que les grandes orientations ont été données et que les décisions qui ont été dégagées. Et à chaque niveau, les chefs de bureau qui prolongent l'antenne dans ces régions-là ont contribué à ces formations-là en tant qu'experts en aquaculture. Je pense que c'est une collaboration où l'Agence nationale de l'aquaculture a été assez présente et c'est un partenariat gagnant-gagnant. Le renforcement des capacités, c'est aussi le développement des partenariats. Il y a ce premier partenariat que nous sommes en train de souligner, mais il y a aussi le développement de la coopération, tant au niveau multilatéral qu'au niveau bilatéral. Alors, encore une fois, c'est très heureux, vraiment, de voir que dans le cadre du PGIR, pour la gestion intégrée des eaux dans la vallée du fleuve Sénégal, l'aquaculture et la pêche continentale soient prises en charge, n'est-ce pas, au niveau des formations des acteurs. Sur le terrain, la formation a vu la participation de 591 acteurs, dont 376 hommes et 215 femmes. Les résultats par département sont aussi assez satisfaisants. Au niveau du département de Dagana, on note une forte participation des femmes qui représentent plus du tiers des bénéficiaires de la formation. Et pour le module transformation, conservation et commercialisation du poisson, le taux de participation des femmes a atteint 88,6%. Participation au niveau du département de Matam. Participation au niveau du département de Kanel. Avec le PGIR dans le cadre de l'OMVS, je pense qu'il faut surtout dégager des perspectives et voir comment est-ce qu'on peut envisager quelque chose de plus grand, de plus intéressant.
Ce qui a été fait jusqu'ici, à mon sens, c'est une contribution, n'est-ce pas, au renforcement de capacité dans une zone très importante, stratégique, la vallée du fleuve du Sénégal, qui à terme doit être une grande zone de concentration piscicole. Et de doubler encore les efforts parce qu'on en a besoin. Et s'ils peuvent même élargir leur champ d'action, parce qu'on voit qu'ils couvrent que Dagana, Kanel et Matam, si on peut prendre Podor, Bakel, pourquoi pas jusqu'à Kédougou, toutes ces zones-là, on peut les couvrir parce qu'on en a besoin. Après ces formations, les perspectives qui s'ouvrent pour l'OMVS et même pour le pays, c'est d'avoir un niveau humain beaucoup plus amélioré. Le revenu tiré de l'activité pêche soit acceptable, soit amélioré. Donc c'est vrai, la tendance c'est d'aller à une amélioration du niveau de vie de l'usager de l'eau.